Bonjour et bienvenue. Redressement, décollage et stabilisation, les lignes d'un grand oral du président Bassirou Diomaye Faye. Situation économique du Sénégal au 2 avril 2024. Le Premier ministre Ousmane Sonko dans les Échos annonce le grand déballage. D'après le quotidien qui rapporte les propos d'Ousmane Sonko, le président de la République va s'adresser à la nation dès son retour. Il dira aux Sénégalais l'état dans lequel nous avons trouvé ce pays et en plus les ministres prendront le relais pour donner des explications détaillées, décide le ministre dans le même journal. Journée nationale Seetal Suñu Réew à Matam. Le Premier ministre annonce des mesures contre les inondations et pour la relance des phosphates. La transformation locale du phosphate en ligne de mire à la une du quotidien L'Éveil. Sonko en opération séduction à Matam commente les quotidiens comme Révélation, Bes-Bi Le Jour et La Dépêche. Le projet a dans sa phase de matérialisation. Ousmane Sonko dans Yor Yéenekaay, Matam bientôt poumon économique grâce à la transformation du phosphate. 4e édition, Seetal Suñu Réew, mobilisation tout azimut pour restaurer le cadre de vie. Affiche le quotidien national Le Soleil. Et puis un autre sujet à la une des quotidiens parus ce matin. Propos anticonfrériques de Cheikh Oumar Diagne. Kaolack, Tivaouane et Touba demandent son limogeage, informe Révélation. Colère des tariqa contre Cheikh Oumar Diagne. Blocage de l'Assemblée nationale. Commissaire Keïta arrêté. Crise religieuse et institutionnelle, note à ce sujet le quotidien Dakar Times, qui estime que commissaire Keïta est le 4e prisonnier politique sous l'ère Diomaye Sonko après Bah Diakhaté, Imam Ndao et Ahmed Suzanne Camara, tout en exposant les craintes d'une dissolution de l'Assemblée nationale le 12 septembre. Arrestation de commissaire Cheikhouna Keïta, restriction des libertés. Le mouvement Force Dolel Askan Wi dans le quotidien interpelle Human Rights Watch. S'intéressant à la politique, 2 minutes pour lire l'essentiel évoque ce matin plusieurs ténors de Benno Bokk Yakaar convoqués, les députés en sursis, la déclaration de politique générale piégée, Amadou Ba face à son adversaire. Parlant de Amadou Ba, la critique nous dit qu'il fait son DNR, c'est-à-dire déclaration de nouvelles responsabilités. Nouveau parti politique, Amadou Ba plonge, mentionne Bes-Bi Le Jour. Et puis conjoncture difficile, plus de 500 candidats à l'immigration irrégulière déboutés, souligne La Tribune, pendant que Le Quotidien fait écho d'un chavirement d'une pirogue transportant des candidats à l'immigration. À Mbour, plus de 200 disparus, 4 corps repêchés, 4 rescapés transportés à l'hôpital. Dimanche de drapeau en berne, titre Source A. Près de la gare routière de Rufisque sur l'autoroute à péage, un conteneur s'effondre sur 7 véhicules. Un incendie ravage une partie de camp Abdou Diassé. Recrudescence de l'insécurité et de la criminalité à Dakar. Une agression filmée aux HLM, à en croire à nos confrères du journal Grand Panel. Un taximan s'est taillé avec le butin de 3 millions de francs CFA des agresseurs arrêtés. Terminons en sport football. Sénégal-Burundi ce lundi. Alioune Cissé dans le Dakarois Sport persiste sur son 3-5-2 malgré la vague de critiques. En tout cas pour Rewmi Sport, c'est un match pour rectifier le tir. C'était tout pour la revue des titres. Merci de l'avoir suivi et très bonne lecture.